Mardi le 19, bienvenue en prenant votre café. De quoi je vous jase ce matin? Ah! Est-ce que vous achetez des affaires? On va vous dire. On va vous en parler. Popcorn à l'érable. Un cycliste tué. Une cycliste, malheureusement. Visite du pape. 22 jours sans bagage. Oh, Netflix teste des affaires. Au Québec, Bois-Clair, Uber. Tombez sur la tête. Maudit que les entreprises, des fois, inventent des affaires niaiseuses. Pas des petites entreprises, McDo, je vous montre ça. Et en finance, l'augmentation des salaires puis l'inflation, la grande démission qu'on a vécue en 2021-22, je vais vous parler de ça. Insolite, est-ce qu'on rit? Et je vous présente un sport unique. Pas fait du stop jusqu'à la fin. En attendant, hier, vous avez fait ça comme des champions, puis vous allez le faire encore. Smash the like button. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon matin. Bon matin, bon matin, bon matin, bon matin. J'ai une toune. J'ai chanté du Chantal Paris aujourd'hui. Hier, je reviens. Un peu, j'ai pas encore ma console complète, mais j'ai quelque chose. On va faire ça en grand. Écoutez bien ça. Attendez un peu. Vous m'avez entendu comme il faut? Allô, bonjour, comment vas-tu? Tu sais, j'attendais ton appel. Ben oui, justement, je voulais t'appeler pour t'expliquer un peu ce qui s'est passé hier. L'amour n'est pas toujours éternel. Une de mes ex qui me dit ça. L'amour n'est pas éternel. Donc, je peux avec aujourd'hui, elle avait raison. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Ce n'est pas une question d'amour, tu sais, il faut bien. Tu m'avais pourtant rien bien promis de ne pas me faire pleurer. Mais écoute, je cherche pas à te faire pleurer. Pourtant, avec une autre, tu es parti. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ça s'est passé. Je l'ai rencontré par hasard. Hey, c'est une maudite bonne excuse, hein? Qu'a-t-elle de plus joli que moi? Ça se décrit pas dans une chanson. Ça va bien des chansons parce qu'il y a deux personnages qui se parlent. Ça va bien à tous mes personnages dans ma tête. J'ai encore oublié le crayon. Je n'ai pas encore le crayon. Et voici, c'est fait. Hein? C'est Chantal Paris, j'attendais ton appel. Avez-vous aimé? Regardez mon téléphone. Et nous autres, quand on était jeunes, on avait une ligne partagée, on était 4 sur la même ligne. Hein? Donc, des fois, tu décrochais le téléphone, puis tu entendais. Nous, dans notre cas, c'est Mme Swan, elle parlait beaucoup. Et dimanche soir, c'est moi qui appelais mon cousin, ou mon cousin qui m'appelait. Et nous, c'était 2 coups. Ring, ring. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hey, est-ce que vous cherchez à acheter des affaires? 40% de ce que vous essayez d'acheter est sold out. Que ce soit au magasin, peut-être tu veux t'acheter un char. Je vais acheter un char aujourd'hui, sold out. Hein? 40% de ce qu'on veut acheter est en rupture de stock. Quand même, hein? Quand même, ça va pas bien. Après ça, on parle d'inflation. Ben, c'est bien évident. Quand tu le vois, tu sautes dessus. Donc, 40% de tout ce qu'on achète est en rupture de stock. Impressionnant. Hey, je vous ai parlé de long en large depuis quelques jours. J'ai écrit des textes sur mon copieux. Hein? Hier, je fouillais et parce qu'on m'envoie des affaires. Là, il ferme pour l'été. Hein? Ça va tellement bien copier qu'il ferme pour l'été. Non seulement ça, on me dit, va voir, il fait des Facebook Live comme moi. J'ai pas le Facebook Live, n'a pas été fait pour moi, là, bien entendu. Mais quand tu fais le tour de tes installations chaque matin pour parler de ce que tu vas faire, on s'entend que ça commence à être pas mal copié. Mon ex-employé qui est parti, hein, il leur a donné la recette du popcorn à l'érable. Maintenant, ils se disent que fait uniquement d'érable.
il n'y a personne d'autre qui en faisait avant, puis je vous avais mis au défi d'en trouver un. Ben, il y a une seule entreprise qui en fait comme moi maintenant, c'est le mien. Faut être effronté, solide. Ben, regardez, cette entreprise-là est obligée de fermer pour l'été, supposément à des vacances. Pepsi Cola, Coca-Cola, Nestlé, nommez les biscuits Leclerc, tout le monde ne prenne pas de vacances d'été. On roule tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise. C'est pas, on copie pas sur les autres. Moi, j'ai pas le temps de prendre des vacances, là. On est la pédale au fond, on ouvre des points de vente à côté dans le tapis. On vend beaucoup en ligne. Donc, vous voyez, quand tu cours après, quand tu es petit dans ta tête, tu vas rester petit toute ta vie. Et copier une recette, c'est sûr que je ne poursuivrai pas. Hein? Parce que c'est des titres. C'est certain que si Coca-Cola, si je savais qu'il était parti, mettons, chez Coca-Cola, et Coca-Cola me copierait, j'embarquerais dans une bataille qui me coûterait probablement des dizaines de millions de dollars, mais que je gagnerais à la fin parce que c'est bien évident que la recette a été partagée, mais il faut être loser solide. J'espère que vous reconnaissez cette entreprise-là et j'espère, en tout cas, moi, mon éthique d'achat fait que si jamais je n'achèterai d'une compagnie qui se comporte comme ça et jamais j'embaucherai un employé qui se comporte comme ça. T'sais, si vous avez un employé qui se présente et dit « Hey, moi, mon ancien boss m'a fait donner la recette », j'espère que vous avez l'éthique assez forte de ne pas et non seulement de le dénoncer. Tu appelles ton compétiteur et tu dis « Écoute, de toute façon, c'est pas un compétiteur. Moi, je suis un compétiteur pour lui. Lui, il n'est pas un compétiteur pour moi. » Et tu l'appelles pour dire « Regarde, voici ce qui vient de se passer. Occupe-toi de ton ex-employé. Poursuis-le. » Mais ça ne se fait pas ce qu'il vient de faire. Hein? Si on se tient ensemble, les entrepreneurs, ça va éviter des employés complètement stupides comme ça qui n'ont pas d'éthique variable, qui n'en ont pas pantoute. Hein? Cycliste, je fais plus beaucoup de vélo. Puis l'autre jour, quand je suis allé à Charlevoix faire des tours de machine aux enfants, je parlais avec un gars que j'ai connu en faisant du vélo. Et je lui demande, puis comment va ta saison de vélo? Il dit, j'ai arrêté. Il dit, j'ai des amis qui se sont fait frapper par des autos et après 2-3 fois que je me suis fait frôler par une vanne, j'ai décidé que je voulais vivre. Il y a une cycliste, je ne connais pas, une nutritionniste, Cynthia, je pense, qui est décédée après ça avoir fait frapper en auto. Tu sais, des fois, en vélo, là, tu roules sur une ligne blanche, puis il y a une vanne qui te passe, full pin à côté de toi. Trop épeurant. Les dernières fois que je faisais beaucoup de vélo, soit je le fais ici, alentour, à Outremont, ou quand j'en faisais en campagne, j'ai un parcours où l'accotement est assez large pour que j'aille la paix. Donc, je faisais juste le même parcours, 10 km, pour éviter justement que je me fasse tuer. Donc, très triste, toujours triste, un cycliste, peu importe l'accident, c'est toujours triste. Un cycliste qui se fait frapper, est-ce que c'est la négligence du camion? Probablement, mais des fois, il n'y a pas le choix. Tu sais, t'as beau, l'auto, le camion veut bien prendre sa place, mais il y a une autre auto qui s'en vient de l'autre bord. Donc, quand on a juste une ligne blanche pour rouler en vélo, c'est pas la meilleure idée du siècle. Très triste de voir ça. Hey, la visite du pape. Tu sais, il y a juste une route pour aller à Charlevoix, hein? Il y en a deux. Soit tu passes par le Saguenay pour 350 km ou tu passes par la route 138 à partir de Québec pour te rendre au Saguenay. Et c'est 211 km. Pile 211. Quand le pape va être là, le dimanche, passe pas là. Au moins, c'est juste une journée. Là. Planifie ton déplacement, là, mais la route va être fermée. Fait que t'es mieux de passer la veille ou le lendemain, mais passe pas la journée où le pape est là. Il y a juste une route, puis elle va être fermée totalement. Donc, c'est un peu normal, mais quand même. Hein? Donc, vous le savez, hein? Quand vous êtes pris dans les bouchons, là, vous dites, estime-toi pas avec Waze. Je vous l'ai dit, là, dans la vie, tu t'obstines avec tes enfants, ta conjointe, ton partenaire, tes clients. Waze, tu l'écoutes. Tu rentres Waze, je ne fais pas la promotion de Waze, là, je l'utilise, c'est tout. Hier, quelqu'un me demande, tu devrais prendre des vacances puis voyager comme tel autre entrepreneur. Tu sais, bon. Les vacances, là, on va en prendre quand je vais pouvoir en prendre. Hein? Prendre des vacances, comme là, il y a un couple qui est arrivé à Calgary le 26 juin et ils n'ont toujours pas de vacances, de valise. Ça fait 22 jours. Ça commence à s'améliorer un peu, mais quand tu regardes l'état dans les aéroports mondiaux partout, ça ne me tente pas. J'ai pas besoin de vivre une anxiété. Je vis de l'anxiété à tous les jours avec l'entreprise. Si je pars en vacances, pour avoir l'esprit tranquille. Donc, puis on a une grosse été. On a un très, très gros été. Donc, on va en prendre des vacances éventuellement.
Je vais prendre des petites vacances ici et là au Québec, là, des 2 premières semaines de août. Je vais me promener un peu partout. D'ailleurs, je vais à Québec pour le Grand Rire. Mais autrement, ça ne me tente pas de perdre mes valises, avoir mon petit sac. Hein? Mais de toute façon, on a une grosse été. Mais je vais passer quand même un petit peu de temps avec ma belle Marilyn. Hey, Netflix commence à tester quelque chose d'intéressant, le password sharing. Parce qu'on part, tout le monde fait ça, là, même vous autres. Là. Nous autres, c'est tout le même compte, avec différents profils. Là, tu Facebook, Netflix, il dit, ah, t'as peu. Oui, tu as le droit à différents profils, mais sous le même toit. Hein? D'ailleurs, Spotify te menace aussi. Hein? Tu n'as pas le droit de passer ton password si ce n'est pas sous le même toit. Ils te le disent. Donc, Netflix commence à tester ça dans certains pays. Donc, si jamais tu es 2 semaines à l'extérieur, il faut que tu payes 3 piastres. Donc, maintenant, tu t'en vas en vacances, il va dire, tu n'es pas à bonne adresse. Il va checker à quelle place qui est ton adresse avec je ne sais pas comment. Hein? C'est pas avec la location. Fait que voilà, ça va sûrement s'en venir. Ils cherchent à avoir des nouvelles sources de revenus, bien entendu. Ils ont de moins en moins d'abonnés. Bien, il y en a toujours plus. Mais tu sais, des entreprises qui, mettons, qui se basaient sur 50 millions, ils ont des frais fixes. Là, maintenant, ils sont peut-être rendus à 100 millions d'abonnés. Ça a peut-être descendu à 80. Et donc, ils sont obligés de s'adapter. C'est pour ça que je fais attention aux dettes et à mes frais fixes constamment. Peu importe s'il arrive un ralentissement, tu ralentis pas parce que tu as fait attention à tes frais fixes. Tu as juste des frais variables. Donc, voilà. Hein? Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec ici? Vous faites un like, là. Go! Non, mais c'est important. C'est important pour le référencement. Hier, vous l'avez fait et YouTube présente de plus en plus. Même si vous êtes sur Facebook en ce moment, partagez-le sur Facebook. Ça fait une grosse. Je sais que c'est fatigant, mais il faut vous rappeler à l'ordre. C'est le deal qu'on fait. Hein? Hey, Boisclair s'en va en prison, 2 ans moins un jour. Il a fait un deal. Hein? Normalement, ça aurait dû être plus long que ça. Mais il a fait un deal, il a déclaré coupable. Et voilà, ça va en prison. C'était quand même le gars qui voulait être notre premier ministre. Hein? C'était le dauphin de René Lévesque, le dauphin de Jacques Parizeau. Bref, finalement, c'est un shark. Un tiburon. Tiburon, c'est requin. Je vais te parler 3 langues. Je parle 3 langues. Un shark, un requin et un tiburon. Donc, voilà. Hein? Maudit, hein? On ne connaît pas la vie des gens. C'est tout simplement ça. Là. Quand tu lis les récits de ce qui s'est passé, méchant salaud. C'est ça qu'on doit dire, c'est un méchant salaud. Hein? Il y avait des articles sur Uber à travers le monde que le Guardian a sorti au UK, puis ici aussi, puis on parlait que Uber a eu des méthodes sauvages pour s'implanter. Puis qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas que ça sort quelques années après, alors que c'était reconnu qu'Uber avait des méthodes très sauvages de varger dans le tas. Mais tu sais, la beauté avant, ce qui arrive, pourquoi Uber s'est installé, pourquoi qu'on l'a adopté, parce que c'est le consommateur qui a décidé. Hein? On voulait Uber. Pourquoi? Parce qu'on était tanné du travail au noir, des taxis. On était tanné qui cherchent un maudit carte de crédit. On était tanné d'appeler que ce soit complexe. Uber, c'est simple. Hein? Qu'on aime ou pas Uber, regardons la technologie, elle est simple. Théo a essayé de s'installer, mais ils sont disparus plus rapidement que se sont installés. Là, c'est en train de revenir. Hein? C'est Pierre Carl qui a acheté ça. Donc, c'est en train de revenir Théo Taxi. Mais ça a changé complètement l'industrie du taxi Uber. Complètement. Là, maintenant, la beauté, c'est qu'avant, on prenait un Uber parce qu'on était tanné du taxi. Bien, aujourd'hui, on a la chance de, si on n'aime pas Uber, on peut prendre un taxi. Maintenant, ils se sont modernisés. Et il y en a de moins en moins. Hein? Donc, parce que c'est tout avec des applications maintenant. Donc, ben voilà. Moi, j'aime les entreprises qui sont des disrupteurs parce que c'est ça qui fait avancer. Le statu quo, le syndicalisme, la protectionniste ne fait pas avancer les industries au détriment des consommateurs. Fait que même si Uber a tourné les coins ronds, les coins carrés, hein? Tourner les coins ronds, tourner les coins carrés. On dit tourner les coins ronds. Ben, ça a fait avancer la technologie, ça a fait avancer nos déplacements. Et ça, ben, faut le souligner. C'est sûr que là, il recommence à monter les prix. Le gaz coûte cher, tout coûte cher. Donc, il augmente les prix, c'est bien évident. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? J'aime ça trouver des affaires comme ça. Regardez ça, c'est McDonald's. Hein? Une fracket.
une... je ne sais pas si ça existe encore. Last on May 5th. Oui, c'était au mois de... sur McDo. Donc, une fourchette à frites. Donc, une fourchette à frites. Une fork, fries. On fait un jeu de mots. Frock. Hein? Donc, ce que tu fais, c'est pour pas te saler les mains. Donc, tu prends une affaire de plastique que tu pinces, pour ceux qui ne le voient pas. Tu mets 3 frites dedans. Là, tes 3 frites, tu le manges comme une fourchette. Tu peux le mettre dans le ketchup et le manger. Hein? Là, il reste un petit bout que tu enlèves après. Hey, tabarnouche. Sincèrement, ils ont fait ça pour vrai. Ils ont fait... McDonald's a fait ça. Une fourchette à frites. Ça sert-tu à quelque chose, hein? À rien. Mais je me demande, tu sais, à un moment donné, hey, on va faire une fourchette. Tu sais, moi, je pense souvent à des nouveaux produits, puis à un moment donné, mon cerveau dit, voyons donc, ça sert à rien, ça ne marchera pas. Hein? Ben, ça n'a pas l'air d'avoir marché parce que je suis sûr que personne l'a déjà essayé, personne ne le connaissait. Si vous le savez, dites-moi-le. Hein? Il y a une autre affaire qui ne sert à rien, c'est les eyelashes, donc les sourcils à coccinelle. Hein? Sur les autos. On voyait ça beaucoup quand la coccinelle est sortie. On n'en voit plus de coccinelle, ça doit pas exister. Mais quand la coccinelle est revenue à la mode, on voyait des coccinelles partout, des coccinelles, là, des bugs. Là. Volkswagen, donc on voyait des gens qui mettaient des sourcils en avant. Quelle chose inutile pour la personnaliser avec le petit pot de fleurs. Mais j'en vois plus de coccinelle de toute façon. Hein? Fait que voilà. Ben, c'est ça. Hein? Ça, c'est les inventions du jour. Êtes-vous tombé sur la tête? Ben oui, il y a des entreprises qui sont tombées sur la tête. Hein? Oh, la Banque du Canada, dans les finances, la Banque du Canada, attendez un peu. La Banque du Canada avertit les entreprises de ne pas se laisser aller à monter les salaires en fonction de l'inflation. Parce que là, les syndicats se battent puis à tout bout de champ, puis la Banque du Canada dit au patronat, le mot que je déteste le plus au monde, au patronat, n'embarquez pas là-dedans. C'est certain que si on veut contrer l'inflation, ce n'est pas en augmentant les salaires. Mettons, l'inflation est à 8 %. Si on remonte les salaires de 8 %, il n'y a rien de changé. Le pouvoir d'achat des gens ne change pas. Donc, l'inflation continue. Et ça, c'est un jeu qui, à un moment donné, nous pète d'en face parce qu'à un moment donné, ça va revenir de l'inflation. Et là, les entreprises qui ont joué le jeu des syndicats vont se faire prendre. Tout simplement. En ce moment, la Banque du Canada dit hey, écoute, ils vont se faire décapiter par les syndicats, donner quelques jours aux syndicats pour qu'ils sautent d'en face du président de la Banque du Canada. Mais c'est certain qu'on ne peut pas jouer ce jeu-là parce qu'à un moment donné, un coup, tu as donné un salaire, il est là. Donc, quand ça va revenir à normal, parce que l'inflation ne restera pas à 8 % à vie, là, ça va diminuer. Là. Ça va revenir à 2 %. Est-ce que ça va coûter des taux d'intérêt à 11, 12, 13, 14, 15 % on ne le sait pas, mais tant que l'inflation ne reviendra pas dans les 2 à 3 % les taux d'intérêt vont monter tout simplement. Donc, on va tous payer le prix de ça. Donc, ouais, mais vous allez penser à votre propre poche, c'est certain. Mais je suis pas mal d'accord avec la Banque du Canada. N'embarquons pas dans ce jeu-là qui va nous péter d'en face. Puis à un moment donné, on va avoir une structure salariale trop élevée. Et à la fin, il faut se le dire, si la structure salariale est trop élevée, c'est pas parce que tu es syndiqué ou pas syndiqué. L'entreprise, ça se peut qu'elle fasse des mises à pied pour rétablir ça et revenir à d'autres salaires par la suite. Il faut bien payer les gens, attention. Hein? Le but n'est pas d'exploiter les gens, loin de là, mais d'embarquer dans le jeu de la spirale inflationniste en augmentant les salaires, c'est une perte. Et d'ailleurs, parlant de l'inflationniste, il y a eu la grande vague, la grande démission des gens qui démissionnaient en direct sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. C'est très, très, très populaire de démissionner puis d'annoncer on quitte. Hein? Il y a eu 48 millions d'Américains qui ont claqué la porte en 2021-22. Depuis les 18 derniers mois. 48 millions d'Américains. C'est énorme quand tu penses qu'il y a, sont combien? 300 millions à peu près. Là. Donc, un Américain sur 6 à peu près a claqué la porte. Ben là, 26 % le regrettent. Hein? C'est des fois, tu claques et tu dis, ouais, OK. Hein? Mais là, ils regrettent leur choix, mais il est trop tard parce que leur poste a été recomblé. Parce que dans l'abondance, les gens disent, tiens, toi, m'en va. Hein? Tu vas pas me donner ce que je veux? M'en va. Quand je suis tanné, m'en va.
Hein? Ben, c'est ça. Là, ils ont pensé qu'ils étaient des kings, hein? L'employé est roi. Hein? Ben, c'est l'enfant roi, c'est la génération Air Miles. Hein? On donne tout. Puis là, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Gimme, 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 me. Mais là, ils sont à la maison, ils sont dans une belle job, puis ils s'ennuient de l'ancienne place où ils étaient habitués. Hein? Ils pensaient avoir meilleur ailleurs. Mais non. Hein? 48 millions. Un Américain sur 6 a claqué la porte en 2021-2022. 26% d'entre eux le regrettent maintenant. Ben bon. Hein? Ben bon. Qu'est-ce qui se passe dans la finance aujourd'hui? On va aller voir ça. Dans la bourse. La crypto, hier, elle a explosé. C'est normal que ça se calme un peu. Regardez sur 5 jours, le Bitcoin, qui a quand même, regardez, une très belle progression. Mais qui dit monter veut dire aussi spéculation. Donc, ça monte, ça descend. Là, c'est en mode descendant. Hier, ça a monté presque de 8%, 10%. Donc, c'est normal que ça retombe un peu. Il y a des prises de profit. Il y a du rouge, il y a du vert. Donc, on est... Je sens que l'hiver crypto est en train de passer. Hein? Est-ce qu'on est sorti du bois? Absolument pas. Absolument pas, mais est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Définitivement. Hier, les bourses américaines ont descendu. Aujourd'hui, c'est à peu près flat, on va le voir. Le Dow Jones a diminué, Toronto a monté. Là, on voit que ici, c'est en direct, qu'il y a un petit engouement cette nuit. Donc, on regarde sur une journée. Ah, il y a un gros engouement en ce moment-là. Je ne sais pas quelle nouvelle qui fait exploser le Nasdaq. Ça, c'est le Nasdaq, les futures. Donc, regardez les grosses lignes vertes qui sont là. Donc, on peut s'attendre à une bonne journée à la bourse. Il y a Apple qui a annoncé aussi qu'elle prévoyait un ralentissement suite au ralentissement économique mondial. Donc, elle a ralenti ses embauches. Donc, ça a ralenti l'action a perdu 2%, mais là, il se passe de quoi? Il est 3h07. Il n'est pas 3h, on ferme, on ouvre. Hein? Il est 3h, on ouvre. Et les commodités, qu'est-ce qui se passe avec les commodités? Le pétrole revient en haut de 100 parce qu'il y a eu une rencontre avec Biden puis l'Arabie Saoudite ne se sont pas entendus. Donc, on revient à la hausse, le pétrole un petit peu. Ce qui est important à regarder, c'est le blé, et le blé se comporte très bien. Donc, c'est à l'entour de 812. Voilà. Le bois tombe de 6%. Ça veut dire quoi? Hein? Les mises en chantier sont moins élevées que prévu. Il y a beaucoup de spéculation en ce moment. Insolite. Est-ce que vous riez? Jusqu'à l'âge de 23 ans, hein, on rit jusqu'à un pic de 23 ans. Puis après ça, après 23 ans, tu ris de moins en moins. Donc moi, j'ai 55, ça fait 22 ans que je ris moins. Peut-être pour ça qu'on a des rides. Hein? Ben moi, je ris beaucoup. Sauf qu'à l'âge de 4 ans, un enfant de 4 ans va rire 300 fois par jour. Un adulte de 40 ans va rire que 4 fois par jour. Génétiquement, on arrête de rire. C'est spécial, hein? Donc, on rit jusqu'à 23, puis après ça, on décline. Ça a l'air qu'on fait des muscles aussi jusqu'à l'âge de 30 ans, puis après ça, ça décline aussi. Fait que, voilà. Hey, la consommation de chocolat. J'ai une chocolaterie maintenant. Hein? J'ai une savonnerie, j'ai une chocolaterie. Vous ne serez pas surpris que c'est en Suisse qu'on consomme le plus de chocolat. Ben, Nestlé est là, la plupart des chocolats. J'ai un chocolat suisse. Hein? J'ai une gaufre belge, un chocolat suisse. Dès que tu mentionnes ça, c'est vendeur. On a des gaufres liégeoises. Hein? Et bien, grand débat là-dessus avant que je continue ce chocolat. Quelqu'un qui est venu me voir en fin de semaine et me dit « Ouais, des gaufres, ça devient tout mou. » Je dis « Ben non, des gaufres liégeoises, c'est différent. » Là, j'expliquais les deux, puis il s'obstinait avec moi. Bon. Je peux bien croire, j'ai laissé gagner parce que
ils veulent l'acheter, mais hein? Il y a deux types. La gaufre liégeoise, comme on fait, c'est une pâte. L'autre, c'est un liquide, tout simplement. Donc, le liquide, oui, celle qui est liquide va devenir plus molle. L'autre, elle va toffer. On a juste à la réchauffer un petit peu ou la manger comme ça, un peu comme les bouchées de gaufre. Et sinon, tu peux les réchauffer, mais c'est très, très bon. Très, très bon. La consommation de chocolat, en Suisse, c'est de 11,6 kg par personne. Hein? Au Canada, aux États-Unis, un peu, c'est 9 kg. Et au Canada, c'est 5,7 kg, comme l'Allemagne. On est pas mal comme les Allemands, nous autres. C'est à peu près 90 barres de chocolat en moyenne par année. Là. Si on compare une barre de chocolat à peu près à 50 grammes, les nôtres sont 100 grammes à peu près. Là. Donc, moi, j'en mange un petit peu plus depuis que j'en fais. Hein. On fait du chocolat noir, on fait des chocolats fourrés puis des barres de gaufre. Donc, voilà. En Chine, et c'est surprenant, j'ai essayé de fouiller pourquoi, mais la Chine n'est pas friande. Friande? Capote pas sur le chocolat. 0,2 kg. Donc, c'est l'équivalent à peu près d'une barre ou deux par année. C'est très, très peu. Et là, les entrepreneurs qui ne comprennent pas le marché vont se dire « Hey, ils en consomment pas mal moins qu'ailleurs, on va y aller, on va aller dominer ce marché-là. » Et non, ils n'aiment pas ça. Ça ne fait pas partie de leur culture, le chocolat. Ils sont dans le sucré salé, donc c'est un goût qu'ils ne maîtrisent pas, les Chinois. Donc, tu sais, ça a l'air facile là, lorsqu'on regarde les chiffres, de dire on va aller s'installer parce que ça vaut la peine. Ben non. Hey, en terminant le dernier insolite, je vous présente dernièrement des sports. Hein? Là, aujourd'hui, je vous présente le Boscashi. Je ne sais pas si tu es prêt pour ça. On va juste couper le son. On va vous montrer. Pourtant, j'avais rien promis. On va passer les pubs. Écoutez, je vous présente le sport qui est ici. Hein? Quel est ce sport? Ben, vous voyez, c'est en cheval et il court pour ben, ce qu'il ramasse, c'est une carcasse de chèvre dont tu coupes la tête. Hein? C'est en Afghanistan. Et, et le but, c'est de lancer une chèvre morte dans un trou. Bon, des fois, il se pète la gueule un peu. Et donc, il faut qu'il le reprenne. Il se lance. Et vous voyez, il y en a un qui tombe dessus. Donc, il reprend la carcasse morte qu'ils ont coupé la tête. Hein? Ils prennent une chèvre et ils lancent dans un trou. Et là, ils marquent des points. Ils sont contents. Ils tombent dans... C'est comme un gros beigne. Ouais. C'est comme un gros beigne. Donc, ils ramassent une carcasse de chèvre qu'on coupe à la tête. Et ça s'appelle le... Et boy, hein? Le Boscashi, hein? C'est en Afghanistan. C'est le sport, un sport populaire. Ça a commencé comment? C'est comment ça commence? C'est qu'il y avait des voleurs de chèvres. La chèvre, c'est une des viandes les plus mangées dans le monde. Hein? Donc, il y a beaucoup de vols de chèvres. Les moutons aussi, je pense que le mouton est l'animal le plus volé au monde. Et donc, ils ont fait un sport pour attraper la chèvre volée, tout simplement. Mais pour rendre ça attrayant, ils ont coupé la tête. Hey, ça doit être salaud au bout. Demain, ça va être un autre sport. Donc, hier, on a fait le tour des orteils sales. Hein? Comme le tir de bras, là, il y a ces orteils. Là, c'est le lancer de la chèvre. Tranquillement. On va faire le tour de tous les sports inusités. En Angleterre, il y avait le fromage aussi qu'on lance en bas de la montagne, une pente de 45 degrés, et qui attrape le fromage. Tout le monde se pète la gueule, mais c'est des sports qui me font rire beaucoup, beaucoup. Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce... Je sais pas, je me trompe. Ça fait longtemps que je ne me suis pas trompé de date. On est mardi le 19 juillet. Merci d'être là. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je m'en vais voir je m'en vais pratiquer juste pour rire. Je suis dans le numéro d'ouverture vendredi. Donc, je pratique ça aujourd'hui. Et je vais être sur Facebook, YouTube, TikTok en train de vous répondre à tous vos nombreux messages et dialoguer avec vous aussi avant, pendant et après. Merci de choisir sur françoislambert.one pour tout.